Selon moi, la meilleure édition du Festico fut la 7e édition. Oui, pourquoi? Parce que la 7e édition, c'est cette année où j'avais l'impression que tout le travail que j'avais fait depuis la première et la 6e édition avait payé, parce que tous les partenaires ont répondu, plusieurs partenaires ont répondu présents. Les gens dont j'écrivais, ça faisait 6 ans et qui ne me répondaient pas, par exemple Canal+, TV5 et le ministère des Arts et de la Culture qui m'a aussi octroyé une subvention financière. Donc cette édition, je ne peux jamais l'oublier, et ça a été l'édition la plus déterminante, parce que c'est là où j'ai su qu'il fallait vraiment que je continue le combat. Parce que lorsque vous avez des gens qui commencent à venir comme ça en vrac à l'international ou au niveau national, ça veut dire que ce que vous faites est suivi et qu'il y a un intérêt derrière pour ceux qui bénéficient de cette action-là. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, le Festico est un festival qui s'est imposé. Lors de cette 12e édition qui s'annonce en 2024, je vais faire des déclinaisons. Je vais faire un mini Festico à Paris, par exemple, le 27 avril 2024, au cinéma Saint-André-des-Arts, dans le 6e arrondissement à Paris. Et je vais faire une mini édition aussi à Douala, qui va se dérouler du côté de Bessengue, à Canal Olympia, et la 12e édition du Festico même qui se tiendra du 25 au 29 juin 2024 au Musée National, où le village du festival sera implémenté. Donc j'invite encore tous les médias à venir. Comme je viens de le dire, à un moment donné, parfois on a l'impression au tout début que ce qu'on fait n'intéresse personne, et à force d'abnégation, de persistance, on se rend compte que en fait les gens nous regardaient, mais les gens voulaient être assez sûrs avant de s'engager pour que les choses soient pérennes. Parce que aujourd'hui je comprends un peu mieux les partenaires et les sponsors qui ne veulent pas souvent prendre les devants dès le début, parce qu'ils veulent bien savoir si ce qui est engagé va aller sur le long terme. Donc, je dis encore, tout le monde est invité au Festico. C'est un festival, au-delà de son aspect culturel, c'est aussi un festival thérapeutique et humanitaire, parce que nous avons choisi le riz, parce que vous savez que le riz a des vertus thérapeutiques. Le riz rassemble, et le riz est le moyen de divertissement par excellence. Donc on a voulu un festival comme ça via le cinéma, pas seulement pour primer les gens. On montre aussi aux gens que le cinéma, c'est pas seulement la compétition, parce que dans la plupart des festivals, vous avez des compétitions, meilleurs films, meilleurs réalisateurs, meilleurs humoristes. Nous, on a voulu utiliser le cinéma à d'autres fins pour rendre les atmosphères plus joviales, parce qu'il faut savoir que le riz est un médicament. Il y a même des experts et des médecins qui conseillent même à certains patients, pour leur guérison, une séance de riz. C'est la raison pour laquelle à un moment donné le Festico est donc vital, non seulement pour tout le monde, mais pour l'environnement, parce que nous ne pouvons rien faire si notre environnement n'est pas gai et joyeux.